Bonjour et bienvenue sur Apprendre à faire son savon. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un shampoing solide. Alors vous vous demandez peut-être, mais un shampoing solide, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache sous ce nom un petit peu mystérieux? Eh bien en fait, un shampoing solide, c'est juste un savon avec lequel on se lave les cheveux. Donc du coup, on peut se demander aussi, quelle est la différence entre un shampoing solide et un savon normal? Et je pense que la réponse est aucune. Non, en fait, la seule différence, c'est que lorsqu'on fabrique un shampoing solide, on essaye d'y mettre des ingrédients qui sont bons pour les cheveux. Par exemple, dans celui d'aujourd'hui, on va trouver principalement deux choses, c'est de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba. Deux huiles qui sont connues pour être très bonnes pour les cheveux et également pour les ongles, les poils en général. Et je voulais aussi y mettre de l'argile, mais hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu et je n'ai pas pu. Si vous vous demandez pourquoi, vous allez le savoir très vite. C'est parti. Je n'ai pas encore de jingle, donc il faut l'imaginer. Boudibouda. Alors, on se retrouve sur mon plan de travail avec une très belle vue pour faire ce savon. Et on va commencer par réaliser la lessive de soude. Dans le petit pot blanc, nous avons les granulés de soude caustique que je verse lentement dans de l'eau du robinet, tout simplement, pour qu'ils s'y dissolvent et que se fasse ainsi la lessive de soude qui va nous servir à faire du savon. Comme vous le voyez, moi j'utilise donc de la lessive de soude faite maison et pas de la lessive de soude toute prête, même s'il n'y a aucun problème avec cela. Une fois que les petites billes sont dans l'eau, je vais touiller pendant un moment jusqu'à ce que ce soit bien dissous. Et je mets ça de côté. En attendant, je vais peser mes huiles pour faire ce savon. Je vous rappelle que ce savon, ce shampoing est fait avec de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba. Je commence donc par peser mon huile d'olive, c'est ce que vous voyez en ce moment même, 400 g d'huile d'olive. J'ai dû faire ça avec deux bouteilles différentes parce que je n'avais pas assez d'huile dans ma bouteille ouverte. Rien de grave. Une fois l'huile d'olive bien pesée, je remets ma balance à zéro et je vais peser maintenant l'huile de coco qui était à hauteur de 200 g dans ce savon. Donc je vais en mettre un petit peu plus, j'en ai mis 202, mais bon, ça va, c'est une erreur de mesure acceptable. C'était un savon, un shampoing, je vais dire shampoing solide parce que c'est pour les cheveux. C'est un shampoing solide fait avec 800 g d'huile. Donc après avoir fait les 400 g d'huile d'olive et 200 g d'huile de coco, c'est maintenant l'huile de ricin à hauteur de 200 g également. Donc c'est un savon avec 225% d'huile de ricin, ce qui est beaucoup. C'est pour ça que je vais avoir des soucis après, comme l'huile de ricin accélère la trace. Le fait d'en avoir mis 25%, ce qui est tout à fait énorme, ça va faire que la trace va arriver très vite, mais ça va être fulgurant. J'ai déjà vu ça. Ensuite, c'est la petite touche d'huile de jojoba, 40 g, c'est léger, 40 g, 5% du total des huiles, mais ça apporte le petit côté doux, sympathique pour les cheveux, c'est le côté shampoing solide. Donc 40 g d'huile de jojoba. Maintenant que toutes mes huiles sont mélangées, je rajoute ma fragrance, mon parfum, qui est là, c'est un parfum vanille qui vient du site Aromatisy, donc fournisseur français bien sympathique. Donc ce sera un shampoing sec à la vanille. Et maintenant, je verse la lessive de soude dans les huiles pour commencer la saponification. Donc je verse tout. Alors je tiens à faire remarquer, c'est très important, je suis protégé. Il faut toujours bien se protéger parce que si, à cause d'un faux mouvement, d'une éclaboussure ou autre, on reçoit de la soude sur soi, ça va faire mal. Ça va faire une brûlure chimique, ça fait mal. Et si ça arrivait dans l'œil, par exemple, évidemment, les conséquences seraient dramatiques. Donc vous voyez que j'ai des gants. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai aussi une visière de protection devant mes yeux. C'est parti, on commence à mélanger la soude et les huiles grâce au mixeur jusqu'à atteindre la trace. Généralement, ça peut prendre plusieurs minutes, mais vous allez voir qu'avec l'huile de ricin, ça va arriver très vite. C'est déjà fini, là c'était en temps réel, j'ai même pas accéléré. Et j'ai mixé quoi 10 secondes et j'ai senti au bout de 10 secondes que la trace arrivait, ça s'épaississait déjà beaucoup. Donc j'ai arrêté puisque je voulais faire un marbrage, c'est-à-dire que je voulais séparer ma pâte à savon en deux, c'est ce que je vais faire là, et je voulais colorer la première pâte à savon d'une certaine couleur et la seconde d'une autre couleur, pour ensuite mélanger les deux savamment pour qu'il y ait des belles nuances de couleurs dans mon shampoing solide final.
Hélas, j'ai été bien naïf, j'ai été bien candide, puisque, à cause de l'huile de ricin, non seulement la trace est arrivée vite, mais le mélange, même après que j'ai arrêté de mixer, le mélange va s'épaissir tout seul très 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 vite. Et là, vous vous en rendez peut-être déjà compte entre le début du moment où je verse dans mes 2 petits pots et la fin, le mélange est déjà vachement épaissi. Là, on dirait une sorte de grosse soupe épaisse, alors qu'au début, ça se versait encore bien liquide. Et le temps après d'aller prendre mon argile blanche, puisque c'est avec de l'argile blanche que je voulais, mélanger, que je voulais colorer, le temps d'aller la prendre, eh bien, vous allez voir que la pâte à savon dans les 2 pots va être devenue, presque solide. Je vais devoir ensuite utiliser une cuillère à soupe pour mettre ça dans mon moule. Donc autant dire que c'est un peu la loose, surtout pour un premier savon filmé. Mais bon, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est pour ça que j'aime bien faire du savon parce que il y a un côté évidemment artistique qui est sympathique, un côté création, mais il y a un côté découverte et expérimentation qui est très fort. Et quand vous faites, une première recette pour la première fois, même si vous avez essayé de planifier les choses pour, anticiper ce qui pourrait se passer, les problèmes, eh bien parfois il se passe des choses inattendues, parfois bonnes, de bonnes surprises et parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt de mauvaises surprises. Voilà, donc là, et là, je me rends compte que, oups, non seulement la trace est arrivée vite, mais ma pâte à savon a figé, mais un truc hallucinant. Elle était liquide il y a encore 2 minutes quand je l'ai versée dans le moule, et maintenant je sais pas comment qualifier, elle est en train de devenir solide. Elle est encore un peu visqueuse. C'est pas vraiment un solide, mais on voit qu'en mélangeant, elle est devenue très très ferme. Donc là, je me dis, c'est pas possible, je pourrais jamais dissoudre un colorant là-dedans. Là, c'était de l'argile, de l'argile en poudre. Jamais je vais pouvoir mélanger ça, c'est raté. Donc je me dis, eh ben tant pis, ce sera un savon avec une seule couleur, c'est pas grave. Je vais m'empresser de mettre ça dans mon moule pendant que c'est encore à peu près liquide entre guillemets, en tout cas pas trop solide. Le moule que j'ai fait aujourd'hui, c'est un moule maison. J'avais envie d'avoir des savons circulaires et donc il me fallait un moule cylindrique, ce que je n'ai pas. Et donc j'en ai fabriqué un très simplement. En fait, comme vous avez pu le voir, c'est une boîte de Pringles qui sert de moule. Dedans, j'ai mis un petit, je l'ai chemisé avec un papier cuisson pour que le savon ne colle pas et que je puisse facilement le démouler en le poussant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le fond de la boîte de Pringles. Comme ça, la boîte de Pringles est ouverte des 2 côtés. D'un côté, elle est ouverte, bah, comme toujours, parce qu'il y a le bouchon, et de l'autre, il y a le fond que j'ai enlevé. Donc ça permettra de démouler très facilement le savon. Donc voilà, là vous voyez que je verse le savon avec une grosse cuillère parce que c'est vraiment devenu, très, très solide, et là je me dis: «Bon, bah, je vais le faire, sans filmer parce que c'est beaucoup trop galère de le faire devant la caméra et que je suis en train de lutter et que de toute façon je sais bien que mon échec de trace sera déjà, assez bien documenté». Donc je vais, couper la caméra et finir de mettre, le savon sans filmer parce que c'est vraiment horriblement compliqué. Regardez ça, c'est bon. Alors j'ai réussi avec beaucoup de difficulté à mettre mon savon dans mon moule et on se retrouve le lendemain, après 24 heures de repos, pour le démoulage du savon. Vous pouvez donc bien voir comment un peu j'ai réalisé ce moule maison avec la boîte de Pringles, hein. C'est ultra facile et ça permet d'avoir un moule circulaire vraiment à moindre coût. Et là je déroule le savon et comme vous pouvez le voir, comment dire, il est immonde, il est moche, il me dégoûte, il est horrible. C'est le pire savon que j'ai fait de toute ma vie, c'est le plus laid de tous et de très loin, de très loin. En fait, ce qui s'est passé, si vous ne voyez pas, c'est que la pâte, quand j'ai voulu la mettre dans mon moule de Pringles, la pâte était déjà tellement dure que, elle a laissé plein d'espaces d'air, plein de bulles d'air, et elle était tellement déjà solide que même en appuyant dessus avec ma grosse cuillère, en essayant de tasser, eh ben, ça a été insuffisant pour chasser l'air. Donc le milieu est vraiment plein, plein, plein d'air, plein de trous, il est très irrégulier. Alors on peut dire, bon, que ça fait un côté rustique, voilà, OK, très bien, je vais un petit peu me réconforter en disant ça. Mais, on connaît tous la vérité. On va pas se mentir, il est laid. Bref, c'était néanmoins une expérience très enrichissante et même s'il est moche, eh bien, il est parfaitement fonctionnel. Il lave très bien les cheveux et j'adore l'utiliser. Mais bon, c'était compliqué. Voilà donc pour ce premier essai de shampoing solide. Alors hélas, je trouve un peu dommage que la première vidéo de fabrication de savon que je fasse sur cette chaîne YouTube, eh bien,
et aboutit à la création du savon le plus laid que j'ai fait. Mais bon, c'est aussi ça, l'aventure du savon. Tout ne se passe pas comme prévu, parfois c'est raté et moche, mais on l'aime toujours au fond de notre cœur, car c'est notre création. Quoi qu'il en soit, faites bien attention si vous voulez reproduire ce savon ou si vous faites un autre savon à base d'huile de ricin, car comme vous avez pu le voir, l'huile de ricin peut vraiment accélérer très fortement la trace. On passe en 1 minute, on passe d'un mélange liquide à un truc solide qu'il faut utiliser, servir avec une cuillère, un genre de flan, je ne sais pas. Donc faites attention si vous essayez de refaire quelque chose de similaire, ne soyez pas surpris, vous n'aurez pas vraiment le temps de faire des marbrages, d'ajouter plein de choses parce que ça fiche très vite. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées, que vous allez commencer à faire du savon si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous voulez faire du savon, n'hésitez pas à aller voir l'article qu'il y a dans la description de cette vidéo qui vous donnera plein d'informations sur le sujet. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien et bon savonnage!